Leçon de l'école du sabbat, jeudi 14 septembre 2023. Lutter contre les puissances maléfiques. Lutter contre les puissances maléfiques. Selon vous, quel est le but de Paul en énumérant une variété de titres pour les puissances spirituelles maléfiques décrites dans Éphésiens 1, le verset 21, Éphésiens 3, le verset 10 et Éphésiens 6, le verset 10 à 20. Lisons ces passages. Éphésiens 1, le verset 21, là il est écrit « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. » Éphésiens 3, le verset 10, là il est écrit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. » Éphésiens 6, le verset 10 à 20, là il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Paul décrit notre lutte, Éphésiens 6, le verset 12, en utilisant un mot grec pour la compétition entre lutteurs, palais. Étant donné que la lutte était considérée comme une excellente préparation au combat, il s'agit d'une description appropriée du combat arme contre arme et corps à corps qui a lieu lorsque les armées s'affrontent. Paul met l'accent sur la réalité de la lutte serrée des croyants contre les puissances maléfiques. Voici les titres qu'il leur donne. Éphésiens 1, le verset 21. Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui se peut nommer. Éphésiens 3, le verset 10. Les dominations, les autorités. Éphésiens 6, le verset 12. Toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ces descriptions générales, tout nom qui se peut nommer, Éphésiens 1, le verset 21, les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, verset 12, Paul affirme que tous les pouvoirs maléfiques et surnaturels sont soumis à Christ, Éphésiens 1, le verset 21. Cependant, dans tout combat, sous-estimer les forces du côté opposé n'est jamais une bonne stratégie. Paul avertit que nous n'affrontons pas seulement les ennemis humains, mais les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, verset 12. Dirigé par un général rusé, le diable, Éphésiens 6, le verset 11. Cependant, alors que nous devons être sur nos gardes contre nos puissants ennemis, nous ne devons pas être intimidés par eux. Dieu est avec nous dans le combat, Éphésiens 6, le verset 10, et nous fournit la meilleure des armes, sa propre armure, toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, le verset 11, comparé à Ésaïe 59, le verset 15 à 17. Il met à notre disposition sa vérité, sa justice, sa paix, sa foi et son salut, ainsi que le Saint-Esprit, Éphésiens 6, le verset 13 à 17. Ayant Dieu au-devant de nous et en nous équipant de la tête aux pieds de l'armure qu'il fournit, nous ne pouvons pas échouer. Romains 16, le verset 20, 1 Corinthiens 15, le verset 23, 24, 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Que devrait nous enseigner la réalité de ces puissances maléfiques surnaturelles contre lesquelles nous-mêmes nous sommes totalement impuissants? Sur les raisons pour lesquelles nous devons saisir le Seigneur Jésus qui non seulement est plus grand que ces puissances, mais aussi les a déjà vaincus. Fidèles auditeurs et internautes,
que Dieu vous garde. Amen.